Hey, salut les jeunes pousses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment avoir de l'énergie dès le matin, dès le réveil pour avoir une journée du tonus. Le premier problème qu'on constate, c'est que le matin quand on se réveille, on ne sait pas forcément par où commencer. On ne sait pas quoi faire, on a la tête dans le cul, on n'a pas envie de sortir du lit, donc on est tout simplement fatigué. La première chose à faire pour lutter contre ça, ça serait d'aller au lit plus tôt. Ça va être dur au début, mais il va falloir s'habituer à aller au lit au moins une demi-heure plus tôt. Si vous allez au lit plus tôt, vous allez pouvoir vous réveiller plus tôt. Vous n'êtes pas obligé de vous coucher plus tôt tout de suite. Ce que vous pouvez commencer par faire aussi, ça c'est quelque chose que personnellement j'ai déjà fait, c'est vous lever plus tôt dans tous les cas. Vous mettez votre réveil à 7h si vous aviez l'habitude de vous lever à 7h30. Vous le mettez à 7h et quand ça sonne, vous vous levez. Vous vous forcez à vous lever en vous disant « Ok, je suis fatigué, ça va me prendre un petit peu de temps pour me réveiller aujourd'hui, mais ce soir, je serai fatigué, j'aurai envie d'aller plus tôt. » Donc la première technique, la première chose à faire, c'est de vous coucher plus tôt. Ensuite, le matin, on a toujours cette sensation de ne pas savoir quoi faire, pas savoir par où commencer. Du coup, on zone un petit peu, on va dans le canapé, on prend le petit-déj, on met une vidéo YouTube. Et ça, je pense que vous vous en doutez, c'est la pire manière pour commencer sa journée. On rentre en mode, on accumule les stimulations extérieures de l'ordinateur, du téléphone, etc. Mais on n'est pas en train de travailler sur quelque chose qui nous fait plaisir. Alors je ne vous parle pas forcément de créer un projet, de créer une chaîne YouTube ou de créer ce que vous voulez, mais tout simplement de faire quelque chose qui vous plaît, qui va vous apporter. Ça peut être tout simplement du développement personnel, de la méditation, ça peut être lire un bon bouquin qui va vous apprendre quelque chose ou qui va vous faire vous sentir bien pour toute la journée. Moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est de la respiration pendant 10-20 minutes. C'est quelque chose qui me fait énormément de bien, qui fait baisser mon niveau de stress et que je vous invite évidemment à mettre en place si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Alors, comment on fait pour structurer son matin? Eh bien, c'est très simple. Il va falloir commencer par écrire la veille au soir ce que vous voulez faire le matin. Alors moi, ce que je fais, c'est que sur mon oreiller, je mets tout simplement un carnet et un crayon avant d'aller dormir. Comme ça, au moment où je vais dans mon lit, je me dis « Ah oui, c'est vrai, il faut que j'écrive ce que je vais faire demain matin. » Et donc, je vais écrire heure par heure, minute par minute, ce que je pense faire. Je vais me lever à telle heure je vais faire ma méditation, à telle heure, je vais prendre ma douche froide, à telle heure, je vais prendre mon petit déjeuner, à telle heure, je vais faire la respiration, etc. Ce qui fait que le matin, j'ai déjà une liste plus ou moins précise que je sais pouvoir suivre sans encombre. Alors si je ne la suis pas dans son entièreté, c'est pas grave. Le plus important, c'est pas d'être fidèle à 100%, mais c'est d'avoir une idée de par quoi commencer. Et pour ça, on en vient au troisième point, il va falloir vous mettre en place des bonnes habitudes. Alors les bonnes habitudes, on peut les mettre en place le soir et également le matin. Les habitudes les plus puissantes sont celles du matin, parce que c'est elles qui vont conditionner toute votre journée. Mais il ne faut pas oublier les habitudes du soir, parce que les habitudes du soir, elles sont quand même vraiment utiles. Les habitudes du soir, elles vont conditionner déjà votre nuit, elles vont déstresser aussi votre journée, vous permettre de déconstruire un petit peu tous les schémas négatifs que vous avez pu mettre en place. Par exemple, méditer juste avant de dormir, c'est quelque chose de très puissant, de très intéressant que je vous invite évidemment à faire parce que ça va vous détendre, ça va vous enlever toutes les mauvaises pensées que vous aviez dans votre tête. Écrire aussi ses objectifs pour le lendemain, c'est une très bonne habitude à mettre en place avant d'aller dormir pour commencer la journée le matin de bonne humeur, en sachant quoi faire, etc. Et ensuite, le routine du matin, le rituel du matin, c'est encore plus puissant. Pourquoi c'est encore plus puissant? Tout simplement parce que ça va conditionner toute votre journée. Si vous vous levez et que tout de suite vous allez sur la télé, je pense que vous vous en doutez, on l'a déjà vu juste avant dans la vidéo, ça va conditionner votre journée sur des stimuli extérieurs. Donc c'est pas vous qui créez, mais vous recevez quelque chose qui a été créé ailleurs. Par contre, si vous décidez le matin de méditer dès que vous vous levez, puis d'aller prendre une bonne douche froide, histoire de vous réveiller, pour réduire votre café, réduire votre consommation de café si vous avez envie d'arrêter le café. D'ailleurs, à ce juste titre, si vous avez envie d'arrêter le café, je sais qu'on est à la rentrée, on est encore pendant le mois de septembre, il y en a beaucoup parmi vous qui reprennent le boulot après les vacances, qui se rendent compte que leur consommation de café est encore remontée à la hausse, qu'elle ne leur permet pas finalement d'être en bonne santé, d'être plein d'énergie, mais au contraire, ça vous tire vers le bas. Et bien si ça vous intéresse, j'ai créé pour vous spécialement une formation où je vous offre 25% de réduction jusqu'à dimanche soir. Donc je vous laisse aller voir ça dans les liens dans la description. Ensuite, le matin, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de mettre en place une routine qui va vous dynamiser. Moi, ce que j'aime faire, par exemple, c'est faire quelques pompes, des pompes complètes, histoire de solliciter tout le buste, aussi bien les pecs, les triceps que le dos et les épaules. Donc ça va me conditionner le matin. Également, la sangle abdominale, ce qui va me permettre de me sentir droit et vraiment gainer toute la journée. Et ça, je peux vous assurer que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Si vous ne faites jamais de sport ou si vous ne trouvez jamais le temps de faire du sport, c'est un faux problème que vous dire que vous n'avez pas le temps de faire du sport, c'est vos conditions de vie qui ne sont pas correctes. Non, le vrai problème, la vraie solution derrière, c'est de trouver un moment et de s'accorder du temps pour le faire. Ça peut être le matin et c'est vraiment bien d'aller faire du sport à jeun. Donc pourquoi pas prendre ses baskets, aller courir dès que vous vous levez, faire un peu de fitness, faire des pompes dès que vous vous levez, faire des sauts, faire des squats, faire des burpees,
tout ça, ça va vous booster toute la journée parce que ça va faire circuler la lymphe. La lymphe, donc, c'est là où circule le système immunitaire, donc ça va venir aussi décrasser votre corps, ça va détoxifier votre foie, détoxifier votre système dans sa globalité. Et derrière, vous allez pouvoir manger votre petit déjeuner avec l'esprit tranquille parce que vous aurez déjà fait votre sport, vous aurez déjà fait votre routine matinale, vous allez être en pleine santé et en pleine forme. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Repensez à votre routine du soir, repensez à votre routine du matin. Essayez de mettre en place quelque chose qui vous fait plaisir. Il ne faut pas vous forcer à faire la méditation parce que tout le monde fait de la méditation. Essayez quand même, si vous avez envie d'évoluer spirituellement, de vous mettre à la méditation, c'est quelque chose que je vous conseille, mais vous ne forcez pas. Trouvez quelque chose qui vous plaît, trouvez quelque chose qui vous motive. Si c'est lire, si c'est aller dehors, marcher 5 minutes, si c'est réviser votre allemand avec une application comme Mosalingua par exemple, application que personnellement j'utilise et que j'adore, elle me permet vraiment d'apprendre mon allemand. Ça fait 22 jours que je l'utilise consécutivement. Et plus vous le faites, plus vous répétez une action, plus vous la faites de manière quotidienne, plus vous en faites une habitude, plus ça devient simple et plus c'est ancré dans votre vie. Ça fait également 17 jours que je médite tous les matins et tous les soirs, au moins 7 minutes. Et je vous assure que je ressens beaucoup plus de bienfaits que quand je méditais une demi-heure par-ci par-là. Donc voilà les amis, je vous laisse là. Maintenant je vais te tutoyer parce que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc si tu es intéressé par la formation pour réduire ta consommation de café et même l'arrêter totalement parce que tu te rends compte que ça pourrit ta vie, ça te prend plus d'énergie que ça t'en donne, tu as envie de retrouver de la clarté d'esprit, tu as envie de te réveiller le matin sans avoir besoin de ton petit café pour commencer la journée, ou tout simplement vraiment tu as l'impression d'être accro en fait et que dès que tu t'ennuies, la seule chose qui va te rendre heureux c'est d'aller prendre ta tasse de café, je t'accorde 25% de réduction sur ma formation pour arrêter le café. Le lien se trouve dans la description, profites-en, c'est jusqu'à dimanche soir. Si tu veux recevoir plus de vidéos du type, moi c'est Alex, sur cette chaîne Alex en Conscience, on parle d'alimentation, on parle de santé, on parle d'alimentation physique et mentale. Je vous aide à atteindre un niveau supérieur dans votre vie, aussi bien sur votre santé que dans votre tête. Donc si vous avez envie d'aller plus loin sur ces thématiques-là, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge en dessous de la vidéo, à activer la petite cloche si des fois c'est quelque chose qui vous intéresse d'être notifié quand une nouvelle vidéo sort. Voilà les amis, moi je vous ai tout dit, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation et surtout mangez et vivez en conscience. C'était Alex, on se dit à la prochaine. Salut. Je sais pas ce que c'était que cette fin.